Qui suis-je? Je suis un homme, j'ai 51 ans, je suis auteur, éditeur, libraire, metteur en scène, voyageur, enseignant et sportif. Je parle le français, l'anglais et le portugais. Je mesure 6 pieds 3, je laisse mes vieilles chaussures dans des lieux que j'aime. Les histoires, les contes et les légendes fantastiques me passionnent. Depuis 2018, je suis le seul auteur québécois à voir, de mon vivant, l'une de mes œuvres traduites et diffusées en Chine. Mon mémoire de maîtrise en études québécoises sur le loup-garou dans la tradition orale du Québec m'a valu le titre du premier loup-garologue du Canada. Ma bibliothèque contient plus de 400 contes de tous les pays. J'ai co-rédigé le jeu vidéo Sang Froid d'Artifice Studios, qui est disponible sur Steam depuis 2013. Mon refuge est en Mauricie, où je fabrique mon propre sirop d'érable dans ma cabane à sucre. Il y a 5 ans, on me sacre chevalier de l'Ordre de la Pléiade qui récompense les personnes qui se sont distinguées en servant les idéaux de coopération et d'amitié de la francophonie. On m'attribue en 2006 le prix jeunesse de science-fiction et de fantastique québécois pour la série à succès mondial Amos d'Aragon. Je suis Brian Perrault, et en tant que loup-garologue, j'aimerais vous présenter ma plus récente saga littéraire pour adolescents, Wary Wolf. 4 des 6 tomes prévus sont actuellement disponibles, mais je vous résume seulement le tout premier ici. Paru en 2008 dans la maison d'édition Les Intouchables et réédité en 2014 chez Perrault Éditeur, Wary Wolf, le premier des Rajas, est un récit fantastique sur l'origine des loups-garous. L'histoire débute dans la cité de Sataoyuk en Mésopotamie, le berceau des civilisations. On suit les traces d'Avata, un jeune homme élevé par des loups. Or, il a beau rêver de liberté comme des loups ou de réagir à partir d'instincts primaires, il a appris à raisonner comme les humains en les côtoyant. À force de maltraitance et de malnutrition, la réalité le rattrape. Il est un esclave, celui qu'on nomme sur le chantier la bête. Durant ses sommeils, un rêve lui revient souvent, suivi d'un désir ardent. Rejoindre Bortecino, la lune. L'esclave, en changeant éventuellement de maître, porte plus tard le nom de Varka, qui veut dire loup en anatolien. La narration nous amène à suivre aussi les pas d'Électra, fille du roi de Byzance, en quête elle aussi de liberté. Elle qui, depuis sa naissance, ne connaît que les murs et les limites du palais de cette cage dorée, enchaînée par un mariage forcé avec le souverain de Veliko Tarnovo, alors qu'elle aime déjà un homme, Varka. Varka, dit la bête, dit Avata, le jeune homme élevé par les loups qui rêvent de la lune. Une lune d'espoir qu'il a peut-être trouvée en Électra. Une véritable douceur narrative, mais ô combien parsemée d'embûches, d'intrigues et de complots d'assassinat. Tout pour empêcher qu'une prophétie ne se réalise, celle de la naissance du premier Icarnoui, du premier loup-garou. Ces histoires parallèles amènent ainsi le lecteur à vivre plusieurs moments déstabilisants et subjugants pendant la lecture, avec une complexité similaire au Seigneur des Anneaux et à Harry Potter. S'il fallait choisir seulement un extrait, le voici. Afin qu'elle ne le craigne pas, Avata baissa les yeux et poussa un petit cri de joie. Aussitôt, la louve, impressionnée, recula de quelques pas, mais elle comprit vite qu'il ne s'agissait que d'une marque de politesse à son égard. Curieuse, elle se rapprocha un peu plus de lui et fut ravie par la forte odeur de musc se dégageant de son corps. Il y avait quelque chose de terriblement envoûtant, mais aussi de rassurant dans ce parfum. Des effluves de poivre et de terre, de mousse humide, mais aussi de jeunes pousses de fougères ainsi que du sang séché formaient une combinaison des plus agréables pour son nouvel odorat. Rapidement, Electra comprit que cette reconnaissance affective était propre aux animaux. Amusée, elle essaie de respirer sa propre odeur, mais elle n'y parvint pas. Ce récit fantastique s'inspire des mythes, des contes et des légendes tels que le sage fou arabe Nasreddin, Dracula, Prince des Carpates et la grosse Catherine. La force des variétés des inspirations permet au lecteur de voyager dans les univers lointains et éloignés de notre civilisation occidentale. Rien de mieux pour initier les jeunes aux différents registres permettant de raconter des histoires, le conte, la légende, le récit fantastique et la méthodologie historique. On peut aussi prendre Wary Wolf, le premier des Rajas, pour comprendre comment construire et structurer une histoire, par exemple à l'aide d'une activité prenant la forme de cadavres exquis, donc avec des mots tirés du roman qui formeront de nouvelles idées pour écrire un nouveau récit. La lecture peut être investie dans un exercice d'appropriation de l'écriture à travers le processus d'écriture d'un récit. Situation initiale, éléments déclencheurs, péripéties, chute, dénouement. Aux éditions Perrault Éditeur, nous recommandons la lecture de Wary Wolf, le premier des Rajas, aux jeunes de 16 ans, dû à certains thèmes sensibles présentés anecdotiquement dans le récit, sexe et viol notamment. En conclusion, Wary Wolf, le premier des Rajas, représente pour moi le fruit de mon mémoire de maîtrise sur les loups-garous,
réinvesti dans un roman s'adressant à un public plus âgé que ma série à succès Amos d'Aragon. Pour certains lecteurs, ce roman puise sa force dans sa capacité à livrer des contextes géopolitiques inconnus et bien souvent inaccessibles, permettant ainsi de voyager l'esprit et de cultiver l'imaginaire en cours de lecture. Pour d'autres, l'appréciation réside dans la riche expérience sensorielle de la lecture pouvant évoquer celle du roman Le Parfum de Patrick Süskind. Pour la plupart, la lecture de Wary Wolf nous force surtout à sortir de nos zones de confort en matière de littérature, due à la structure et à la complexité du récit. Si nous avions à donner une morale sur ce roman, je dirais ceci. Quand les rêves se réalisent, ils nous rendent la liberté. Merci beaucoup et au plaisir d'être lu.